Nous sommes à Paris au Salon du Livre sur le stand du CNL, le Centre National du Livre, en compagnie de Patrick Poivre d'Arvor. Patrick, bonjour. Bonjour Fabrice. 2011 marque le cinquantenaire de la mort d'Ernest Hemingway et vous publiez aux éditions Artaud Hemingway, La vie jusqu'à l'excès. D'où vous vient cette passion pour ce géant de la littérature américaine? Parce que justement, il a été jusqu'au bout de ses passions, jusqu'au bout, y compris dans les excès. Il a été romancier au maximum. Tous ses romans sont devenus des livres, des films et des mythes pour certains d'entre eux. Il a été journaliste et puis il a eu beaucoup de passions de toute nature, qui ne sont pas forcément les miennes. Mais la tauromachie, la boxe, la chasse aux fauves, aux gros poissons, etc., etc. Voilà un homme qui a été jusqu'au bout de ses rêves. La vie d'Hemingway s'apparente à une odyssée. Elle est d'ailleurs entourée de beaucoup de légendes. Finalement, qu'est-ce que vous admirez le plus chez lui? Le fait qu'il ait été, en tant que journaliste, toujours là où il fallait être. Ça, pour moi, c'est vrai que j'aurais aimé, comme lui, être sur le front italien pendant la Première Guerre mondiale, à Madrid pendant la guerre d'Espagne en 1936, en 1944, le 6 juin 1944, lors du débarquement. Il est là. Si le journaliste Patrick Poivre d'Arvor avait la possibilité, rétrospectivement, de participer à un événement majeur de l'histoire, quel événement choisirait-il? Je sais pas, j'aurais bien aimé être au pont d'Arcole, par exemple, derrière Bonaparte, dans ce genre d'endroit, ou Sterlitz, ou même Waterloo. Ça m'aurait plu d'assister un peu comme Fabrice Del Dongo. Et dans la Chartreuse de Parme, comme la manière dont il raconte. Il n'y a pas été, mais pourtant il raconte. J'aurais bien aimé. En quatrième de couverture, votre éditeur, vous concernant, écrit vous nourrissez une véritable passion pour les écrivains voyageurs. Avec Hemingway, quels sont les autres écrivains voyageurs qui vous importent? Écoutez, il y a un homme à qui j'ai écrit et quand j'avais 17 ans, que je suis arrivé à Paris et qui m'a répondu, et donc j'ai gardé très précieusement sa lettre évidemment, c'était Joseph Kessel. Et j'ai pu acheter dans une vente aux enchères tout récemment ses carnets de ses notes pour le procès Pétain, pour François. Il était là-bas au procès Pétain, il a suivi tout le procès et j'étais, voilà, je me dis ça c'était un homme qui a vécu beaucoup de choses en tant que journaliste et aussi en tant que romancier. Je l'admire, mais un Malraux aussi, un Saint-Exupéry bien entendu, pour moi la référence des références, tous ces écrivains qui sont à la fois des hommes d'action aussi, Romain Gary et bien d'autres. Donc ça en fait beaucoup. Dans mon panthéon, il y a beaucoup de monde. Un peu comme cette bibliothèque, une magnifique bibliothèque, ben voilà, pour moi, j'adore avoir des panthéons de cette nature. Alors justement, je suis très curieux de l'auteur Poivre d'Arvor et de sa manière de travailler. Comment écrivez-vous? Alors moi j'écris à la main, un peu bêtement, parce que j'écris à l'encre violette comme j'écrivais quand j'étais petit garçon. Je continue, j'ai d'ailleurs gardé tous mes manuscrits à la maison, j'ai un tas de dossiers. Donc je ne sais pas comment fonctionne le traitement de texte, ou en tout cas j'annonce et j'écris avec un doigt, donc c'est pas bon du tout. Et j'écris à tout moment, plutôt la nuit tranquille, pas de coup de téléphone, et entre minuit et 4 h du matin, ça c'est un bon moment, voilà. Dans votre livre, vous mentionnez que tout écrivain recherche la notoriété, la renommée. À la fin de sa vie, Hemingway l'a haïssé, au point où il l'appelait la petite sœur de la mort. Vous, eu égard à votre propre notoriété, qu'est-ce que ça vous inspire? Je comprends tout à fait ce qu'il dit, parce qu'il y a quelque chose qui finit par devenir insupportable dans cette recherche de la notoriété. Lui, au fond, il a eu envie, comme tout le monde, de percer, d'être édité. C'est déjà la chose la plus importante pour un écrivain. Et puis après, si les livres marchent, bon, il en est heureux. Mais en revanche, après, on a un peu peur justement des projecteurs, les projecteurs qui vous surexposent d'une certaine façon. C'est une des raisons pour lesquelles, avec mon frère, on avait écrit un livre qui s'appelait Disparaître, qui racontait l'histoire de Laurence d'Arabie, qui voulait disparaître justement de cette notoriété trop aveuglante pour lui. Jean d'Ormesson dit toujours que la littérature, c'est d'abord un plaisir.
le livre étant l'objet de ce plaisir. Et nous, chez Passion, nous pensons qu'une bibliothèque, c'est un jardin d'Éden, un immense paradis. Et pour vous, Patrick, qu'est-ce que ça représente une bibliothèque? Ben moi, je pense la même chose que vous. Vous fabriquez parmi les plus belles bibliothèques du monde. Donc vous êtes là, vous êtes au Vatican, vous êtes partout dans le monde, vous êtes au Centre national du livre, au cœur donc, de ce salon du livre. C'est un bonheur. Hein. Une bibliothèque sourde de cette bibliothèque, des ambiances, des ondes. Moi, je sais que j'en ai plein chez moi, des bibliothèques. Tous mes livres, toutes mes pièces sont tapissées de livres. Et je sais qu'au fond, ces livres, d'une certaine façon, ils me renvoient quelque chose. Et ça, pour ça, je n'en remercierai jamais assez les éditeurs et également les fabricants de bibliothèques comme Passion, parce que c'est ça qui, j'espère, va continuer à transmettre cette magnifique clé qui s'appelle la littérature et plus globalement la culture. Patrick, je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté l'invitation de la Société Passion. Et je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions Artaud, Hemingway, La vie jusqu'à l'excès. Merci Fabrice, merci beaucoup.